Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo sur les significations des drapeaux du monde. Au passage, je vous invite à aller voir les 4 premières. Pas besoin d'être calé en géographie, mes vidéos sont souvent simplifiées et je mettrai le mot simplifié entre guillemets. Bon visionnage à tous. Le drapeau de la Suède est dominé par les couleurs bleu et jaune. Ce sont les couleurs des armes de la Suède au XVe siècle. Avant, 3 couronnes d'or sur un champ d'azur, une adaptation à la forme de la croix scandinave. Une croix jaune allant dans le sens horizontal est présentée sur un fond bleu. C'est une reprise de la croix scandinave. Cette dernière est une représentation du christianisme. Il est aussi dit que le design adopté et les couleurs présentées sur le drapeau suédois viennent des armoiries de la Suède qui dataient de 1442. Les armoiries de la Suède étaient divisées en 4 par une croix pâtée dorée qui était sur un fond bleu. Le drapeau danois se serait aussi servi de ce modèle d'après l'histoire. Depuis le roi Magnus III de Suède en 1275, ces 2 couleurs ont été utilisées par la Suède pour représenter le pays. La signification des couleurs n'était pas réellement définie par l'histoire, mais les couleurs restent cependant celles de la royauté. Les couleurs de la royauté, justement, de la Suède correspondaient au bleu et au jaune, même si ces dernières n'étaient officiellement proclamées en tant que telles. Elles représentaient en quelque manière la royauté à travers leur présence sur les armoiries. Quant à l'adoption de la croix scandinave, elle est représentée sur la plupart des drapeaux nordiques. Et oui, quand vous regardez le drapeau du Danemark, de l'Islande, de l'Irlande ou encore même la Norvège, la Suède et la Finlande, ce sont tous des croix scandinaves. Elle est présentée sur la plupart donc des drapeaux nordiques et représentée souvent de la même façon que sur le drapeau suédois. La croix est à la fois une représentation dans une union, pays nordique forcément, mais aussi un symbole à elle toute seule. Aujourd'hui, la version de drapeau telle que nous la connaissons aujourd'hui est utilisée dans des événements bien précis et aussi pour représenter le pays et le distinguer des autres. Le pavillon militaire reprend aussi la forme en croix et a été adopté durant le règne de Gustave Ier. L'adoption définitive a été officialisée un an après la séparation de la Suède et de la Norvège, qui s'est passée en 1905. Pour les étrangers, les couleurs du drapeau ont inspiré évidemment le célèbre Ikea, qui avait auparavant utilisé les couleurs rouge et blanc. Dans tous les cas, les couleurs jaune et bleu sont des couleurs indissociables de la Suède. Quelque part, elles veulent véhiculer les mêmes idées, mais elles gardent aussi la vraie valeur du pays. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, évidemment il y a des pays où il y a beaucoup à dire et d'autres, eh bien, un peu moins, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ce même type. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau drapeau, ciao tout le monde.